Bonjour, bienvenue dans ma vidéo de marketing et aujourd'hui je vais vous présenter les études qualitatives. Tout d'abord, je vais vous définir l'étude qualitative. Ensuite, je vous présenterai les étapes précédant une telle enquête. En 3, je vous parlerai des approches méthodologiques, puis des méthodes d'interrogation. Je vous illustrerai mes propos avec un exemple d'une étude qualitative et enfin, pour clore cette présentation, une conclusion. L'approche qualitative, c'est une étude qui vise à étudier et à expliquer un phénomène en profondeur, à l'inverse par exemple de l'approche quantitative. La démarche qualitative se réalise principalement par des enquêtes en face à face. Elle se traduit par des entretiens individuels ou en groupe. Mais tout ça, nous y reviendrons plus tard. Le système d'information marketing est un système collectant des informations via des canaux, comme par exemple commercial, non commercial, interne ou externe. Ce système permet d'interagir avec les utilisateurs et de détailler leurs besoins, de collecter l'information demandée, qui peut venir des canaux cités précédemment, et enfin d'analyser l'information et de la mettre en forme pour la diffuser aux personnes concernées. Il existe 3 sources d'information marketing. Les données internes, ou bases de données, qui peuvent venir des différents domaines tels que la comptabilité avec des bilans financiers, le service des opérations avec l'expédition des commandes et l'état des stocks, et enfin le service marketing avec comme par exemple des renseignements sur le consommateur et ses habitudes d'achat. Le système d'intelligence marketing sert à se tenir informé de l'évolution de l'environnement, notamment des opportunités et des menaces dont doit faire face l'entreprise, mais également de suivre les activités de la concurrence. Il lui faut donc faire de la veille en observant les ventes, les brevets, les nouveaux produits, mais aussi les personnes qu'ils engagent et même jusqu'à la fouille des déchets des entreprises rivales. Le but étant de connaître les tendances du marché et de prédire son évolution. Par exemple, Renault a un centre qui démonte les véhicules de la concurrence afin de mieux comprendre ces technologies et de pouvoir les intégrer aux leurs. L'étude de marché, c'est en quelque sorte la préparation, le recueil, l'analyse et l'exploitation d'informations sur une situation donnée. Dans la définition des problèmes et objectifs, il est essentiel que le responsable marketing et le responsable d'études définissent clairement les problèmes et les objectifs désirés, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Une étude de marché existe sous 3 formes. L'étude exploratoire, qui comprend la collecte d'informations préliminaires et la prédiction d'hypothèses de travail. L'étude descriptive, qui décrit les faits existants comme les habitudes d'achat via les cartes de fidélité. Et enfin, l'étude de causalité, qui a pour but de regarder la cause à effet d'une décision. Le développement du plan d'étude définit les objectifs de l'étude, comme par exemple, quel est le profil des personnes les plus intéressées par notre service? Il y a 2 façons de collecter les informations. En premier, la méthode secondaire, qui consiste à réutiliser des informations que l'on possède déjà au sein de l'entreprise, sans entreprendre de nouvelles démarches. Cela permet d'être rapide et coûte peu cher. Deuxièmement, il y a la méthode primaire. Les informations sont recueillies grâce à une étude. Il faut par contre s'assurer de l'exactitude de ces informations, c'est-à-dire qu'elles soient pertinentes, fiables, actuelles et impartiales. Passons maintenant aux méthodes de recueillement de l'information. Celles qui vont nous intéresser pour l'approche qualitative sont l'observation et l'interrogation. L'observation consiste à recueillir des informations primaires en étudiant les actions de certains individus dans une situation donnée. Par exemple, quel chemin effectue un client dans un magasin de grande surface? Cela permet d'obtenir des informations sur la personne étudiée, duquel ne voudrait peut-être pas communiquer ces informations et que l'on ne pourrait pas obtenir autrement. L'inconvénient de cette méthode est le fait que les attitudes, les sentiments et les envies ne peuvent être observés sauf avec l'approche ethnographique.
qui consiste à s'immerger totalement dans le quotidien de consommateurs. Par exemple, Fisher-Price, un fabricant de jouets, a un laboratoire où les responsables observent la réaction des enfants qui testent leurs nouveaux jouets. L'interrogation est la deuxième méthode, qui est la plus utilisée dans l'approche qualitative. Elle permet de collecter des données directement auprès du client à l'aide du guide d'entretien, tels que la motivation qui pousse certains comportements d'achat. Cependant, ces comportements se font de manière inconsciente pour certaines catégories de produits. Il est donc important de savoir cibler les bonnes questions et fourniront les réponses escomptées. Tout cela se fait grâce aux deux types d'interrogation de la démarche qualitative lors d'enquêtes en face à face, qui comprend aussi les entretiens par téléphone ou par un logiciel de vidéoconférence de type Skype. L'entretien individuel peut se faire à différents endroits, tels que le lieu de travail ou le domicile. Il réunit un consommateur et un chargé d'études pour un entretien de longue durée, environ 1 heure. Ce dernier est prêt à donner son avis ou ressenti à propos d'un produit ou un service. Il permet aussi de recueillir des informations personnelles sur son vécu, son mode de vie, ses habitudes de consommation. L'entretien se déroule de manière non directive, méthode exploratoire qui consiste à aborder des thèmes généraux et des questions libres, le but étant de ne pas trop cadrer l'entretien. L'inconvénient, c'est qu'il coûte cher. La deuxième façon est l'entretien de groupe, aussi appelé focus group. Il s'agit d'un groupe de 5 à 10 personnes autour d'un modérateur. Les participants peuvent être défrayés en argent ou en bons d'achat. L'animateur laisse une quasi-totale liberté à la discussion du groupe afin de favoriser les interactions. Il peut aussi recentrer la discussion sur des sujets encore non traités. Ces deux méthodes d'interrogation se basent sur le guide d'entretien, qui sert de fil rouge à la discussion. Le guide d'entretien est un document utilisé lors d'un entretien par l'animateur et qui lui rappelle les différents domaines ou questions devant être abordés. Il est temps maintenant de vous présenter un exemple d'une étude qualitative. En 2014, les Galeries Lafayette, qui sont une chaîne de magasins en France pour la grande majorité, c'est l'équivalent français de Manor. Ce groupe a donc réalisé une étude qualitative en ligne participative. 30 personnes étaient invitées à poster quotidiennement et pendant 3 semaines des retours sur leur ressenti de visite et d'achat par rapport à différents rayons du magasin. Les individus étaient bien entendu rémunérés. Les résultats, dans un premier temps, étaient anonymes, puis à la fin de l'expérience, ils ont pu interagir entre eux. Grâce à tout cela, et après une fine analyse, le groupe des Galeries Lafayette a pu identifier et modifier 6 chantiers prioritaires afin de transformer ces magasins. Voici ma liste de références concernant ma production. Ma présentation est maintenant terminée. Merci de m'avoir écouté et je reste bien sûr à disposition pour toute autre question.